It's Tuesday, November 4th, 2025. Ladies and gentlemen, welcome to another edition of the Bilingual Press Review on Cam1 Radio and television. It is customary to say that this is the first edition this particular month. So happy new month to everyone out there who's watching us live and in living colors wherever you find yourself and any vicinity or periphery in Limbe or across Cameroon and beyond. Ladies and gentlemen, I am Ekome Charles Sabane, always at the service of the community. We start this particular session today with the Guardian Post paper, which is out today on the stands. The Guardian Post, which reports today and says disgraceful performance at October 12 polls, SDF National Executive Committee on OC's neck to resign. Now, disgruntled NEC members also want John Kagde and other top party officials to quit post. Now, this is what the story says. The Social Democratic Front, SDF, is embroiled in internal turmoil following the malperformance of its candidate at the 12 October presidential elections, Honorable Joshua Osina Bangi. We gathered from reliable sources within the National Executive Committee NEC of the SDF that majority of the members are mounting pressure on Osi, who is national chairman of the party, John Donatus Fonwing, Secretary General Professor Louis Marie Kagdo, second vice national president, and other top brass of the party to resign from their posts of responsibility. Joshua Osinabangi, it should be noted, came a distant sixth with just 1.21% of the votes according to official results declared by the Constitutional Council. This, some NEC members regret, is very disheartening for a party that has for several years paraded itself as the main opposition party in the country. Our sources say within a WhatsApp forum of NEC members, OC John Kagdo and other party top officials have been under heat, with many calling on them to throw in the towel before they use their own popularity to kill the party. A story you could read today on page 3 of the Guardian Post. Now we get to the opinionated section of the Guardian Post paper. This particular story written by Dr. Eta Ewane, where they say democracy on trial, post-election disputes and fragile foundations of nation building in Cameroon. Now Cameroon's post-election landscape has once again laid bare the fragile foundations upon which its democracy experiment stands. The country's October 2025 presidential elections marred by disputes, allegations of fraud, and competing claims of legitimacy has plunged its political system in uncertainty. Now, another section of the opinionated section of the Guardian Post says the great betrayal of Anglophone elites, a story written by Charles Mambo. Since the disputed presidential elections of October 12, 2025, a sudden chorus of sanctimonious calls for peace has arisen from Anglophone ministers, traditional rulers, divisional officers, senior divisional officers, and the self-proclaimed elite, the very architects of the suffering that has ravaged our communities. A story created on page 7 of the Guardian Post. Now, experts reveal so kill 60% or 60 in 1,000 Cameroonians yearly. A story written by Maureen Tanya, health experts in the country have revealed that at least 60 in 1,000 Cameroonians die from stroke yearly. The figure were disclosed on October 29th by the Ministry of Public Health. This was Cameroon joined the international community to mark World Stroke Day. The commemoration took place at the Yaoundé Central Hospital. The day was celebrated in the country under the theme, Life After Stroke. It was chaired by the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malashi. This was in the presence of health authorities, technical and financial partners, medical professionals, and the media. Also, the editorial part of the Guardian Post says reconciliation dialogue, not signs of weakness. In an era of globalization where the influence of democratic governments, non-state actors from corporations whose resources rival those of national governments to NGOs, providing services to hundreds of millions, no country, especially those in the bottom league of the development, surviving on loans, can afford to be in isolation. Page 4 of the editorial part of the Guardian Post of this edition tells us more. To enforce employers' compliance, CNPS engages police to track social security defaulters. Another must-read story where they say the National Social Insurance Fund, CNPS in its acronym, and the General Delegation for National Security, GDNS, have joined forces to identify employers who fail to pay workers' social security contributions so as to enforce compliance across all sectors. You can read this particular story today on page 2 of the Guardian Post, which is out
on the stands as we speak. There are other interesting stories still on the Guardian Post, which you can grab a copy today, which is on the stands as we speak. Now we have the National Post up next for review. The National Post says, post-electoral crisis, 3-day lockdown, suffocating citizens. A must-read story today on the National Post. Now, day one of a planned 3-day nationwide lockdown announced by self-declared winner in the October 12th presidential election, Issa Chiroma Bakari, saw a divided public response yesterday, while a section of the population continued going about their daily routines unperturbed. Others observed the protest call, creating a patchwork of activity level across major cities and other parts of the country. A direct consequence of the civil disobedience campaign is the sharp rise in the prices of basic commodities such as meat, tomatoes, and fish, with the government accusing traders of creating artificial shortages to reap undue profits. A story you could read today on page 2 of the National Post. Still on the National Post roundup, CNPS launches fresh war against different employers. You can read that today on page 4. African Handball Championship Federation names Lions new technical bench. You can read that particular story today on page 5 of the National Post, which is out today on the stands. Now we have the municipal update, which says to spur local production, authorities waive tax exemption for biofuel equipment. Another story you can read today on page 4 of the municipal updates. Still on municipal updates, Jan motorcycle manufacturer Spyro Eyes Cameroon market. A story you can read today on page 5 of the municipal updates. National Assembly praises Biya, announces on democratic antics. And in Douala, the city mayor rallies traders to cripple ghost town. A story you can read today on page 2 of the municipal updates. While custom also recovers over 3 billion francs CFA through fraud litigation, still in the economic capital Douala. Must read stories today on the municipal updates. We have the pilot up next. The pilot reports today and says 2025 presidential elections result in Cameroon per candidate. You can read that today on page 5 of the pilot. Still on the pilot, CJTU Northwest holds roundtable debate on Wednesday, November 5th. That is the roundtable debate is scheduled for tomorrow, November 5th. We shall be following that particular story very closely. Now, 24-hour phone use rules for couples, while Reverend Charlie Peck Debi Nje says divorce is forbidden. A story created on page 3 for all those who are fanatics of this particular kind of human interest stories. Now, how to maintain good mental health during the electoral period and beyond. A story you could also read today. And also 28 benefits of eating goat meat. Another astuce which the pilot prescribes today for us on page 8 of its publication. International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists, in its acronym IDIE, 2025. You can look about this story on the pilot today, how they are going to look into this International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists is a must-read story for every citizen in Cameroon. For sometimes journalists are also marginalized or are also victimized in so many circumstances in Cameroon. The pilot tells us in its entirety what the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists says today. We have something else today. We have the Cameroon Tribune, which is always on the rendezvous on Cam1 television. The Cameroon Tribune, which says presidential election, Commonwealth Secretary General congratulates Paul Biya. In a congratulatory note signed by Honorable Shirley Botchwi on November 1st, 2025, and addressed to the President-elect of Cameroon, the Commonwealth Secretary General also expresses concerns over challenges facing the country, reiterating the institution's commitment to working with the government. You can read that today on page 3 of the Cameroon Tribune, which is out on the stands as we speak. Now, still in the Cameroon Tribune, disturbances in goods supply chain. That is in supply chain management. Government seeks emergency solutions. Prime Minister, Head of Government, Joseph John Gute, yesterday, November 3rd, 2025, chaired an inter-ministerial meeting to seek emergency solutions to the problem so as to ensure a steady supply of the market. Page 2 of the Cameroon Tribune tells us more. À la une des journaux francophones, violence post-électorale, le Parlement condamne. Selon Cameroun Tribune, en ouverture de la 3e session ordinaire de l'année hier, Kabaye Djibril, président de l'Assemblée nationale, et Aboubakari Abdoulaye, premier vice-président du Sénat, se sont insurgés contre la destruction de biens
publics et privés enregistrés dans certaines villes du pays à la suite du scrutin du 12 octobre dernier. Tout en félicitant le président Paul Biya pour sa réélection, ils ont dénoncé l'attitude de certains acteurs politiques qui prêchent le chaos en incitant au désordre avec des mots d'ordre irresponsables. Vous pouvez regarder ça au lire ça sur la page 4 et 5 du Cameroun Tribune qui sont dans les kiosques de ce jour. Cancer de la prostate, si les hommes s'avèrent dans les formations hospitalières, les patients ne se bousculent pas chez les urologues pour le contrôle médical. Les plus nombreux sont les seniors à un stade parfois avancé de la maladie. Ça tombe bien, le mois de novembre est consacré à la sensibilisation sur la prévention et la lutte contre cette maladie. Les pages 16 et 17 du Cameroun Tribune nous en disent plus. Diaspora, Aboubakar en pleine forme, le capitaine des Lions Indoptables a encore marqué avec son club Neftchi le week-end dernier dans le championnat azerbaïdjanais où il a visiblement trouvé ses marques quelques semaines après son arrivée. Page 13 ou 30 photos nous en dit plus sur Cameroun Tribune. Parlons à présent d'autre chose sur la nouvelle expression qui est aussi dans les kiosques de ce jour. La nouvelle expression qui dit « Ville morte, le Cameroun » à 2 vitesses. C'est la nouvelle expression qui nous dit pendant que la majorité des grandes villes du pays ont observé massivement le mot d'ordre de ville morte lancé par Chiruma qui continue de revendiquer sa victoire. D'autres villes ont suivi avec timidité ce 3 novembre 2025 selon la nouvelle expression qui nous en parle de cette ville morte. Et aussi, création de milices humaines qui planent au Cameroun. Aussi, la page 3 de nouvelle expression qui nous en dit plus. Malgré la contestation, l'investiture de Biya très attendue, selon la nouvelle expression qui nous en dit aussi plus. Assemblée nationale Kavaye s'en prend à Chiruma. Vous pouvez lire ça aujourd'hui sur la page 6 de la nouvelle expression. L'œil du Sahel est aussi sur notre agenda aujourd'hui. L'œil du Sahel qui dit ville morte, la vie au ralenti dans le Grand Nord. Selon l'œil du Sahel, aussi à Bagnoul, le préfet échappe à un lynchage. Selon l'œil du Sahel, et violence post-électorale, 33 présumés casseurs aux arrêts à Boukoula. Culture, la 5e édition du FIMUSA, reportée selon l'œil du Sahel. Le drapeau est aussi sur notre agenda aujourd'hui, le drapeau qui nous dit appel à l'insurrection. Yaoundé hausse le ton. Au lendemain de la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a fermement condamné les appels à l'insurrection, à la désobéissance civile lancée par certains acteurs politiques, tout en saluant le sens de la responsabilité des forces de sécurité. Il a invité les Camerounais à tourner la page du scrutin pour s'unir autour du nouveau septennat du président Paul Biya, placé sur la ligne de la paix, de la stabilité et du développement. Vous verrez la page 3 du drapeau. Le drapeau qui nous dit aussi Douala Yaoundé, ville vivante par excellence. La page 4 du drapeau qui nous dit ville vivante, je répète, par excellence, dans les villes de Douala et Yaoundé. Émergence. Et aussi au rendez-vous, émergence qui dit microfinance, la faillite s'enchaîne. Ville morte, le Cameroun tourne au ralenti selon émergence de ce matin. Arrestation politique, où est passé Aboubakar Ousmane Mey? C'est la question qui pose émergence ce matin. Je répète, où est passé Aboubakar Ousmane Mey? Assemblée nationale, ouverture de session sur fond de crise post-électorale. C'est allé sur la page 3 de l'émergence qui nous en dit plus sur sa publication de ce jour. Mutation qui nous dit marché et transport interurbain, retour à la normale, marche Cameroun-Angola, clarification sur les primes selon mutation de ce jour. Et mutation qui nous dit l'envolée vertigineuse des prix et les graves difficultés dans la circulation des personnes et des biens font planer le spectre de ville morte de 1991. L'État des lieux à Bertois, Douala, Yaoundé et Bafoussam. Vous pouvez lire les pages 6, 7, 8, 9 et 10 respectivement de la page ou du journal Mutation. L'agent comptable du ministre des Sports injustement accusé de sucer au MINSEP les 250 millions querelles
ont été mises à disposition hier et les bénéficiaires vont passer à la caisse de ce jour. Vous verrez la page 12 qui dit clarification sur les primes match Cameroun-Angola. Ça, c'est ce que Mutation nous raconte ce matin. L'élection de Paul Biya, les prestations et recommandations du Commonwealth, c'est à voir sur la page 8 de Mutation, au pays de la démocratie apaisée, non aux fantômes et microbes. Selon la page 9 de Mutation qui nous en dit plus sur cette histoire pleine de vie. On parle à présent d'autre chose sur le diapason qui dit 6 novembre 1992 à 6 novembre 2025, 8e serment pour Paul Biya, selon le diapason, qui nous dit dans un communiqué signé de Jean Kouete, secrétaire général du RDPC, les militants sont appelés à célébrer avec faste la 43e anniversaire à l'accession à la magistrature suprême de leur candidat et sa prestation du serment ce jour. Dans le même temps que cette prestation solennelle, les travaux sur la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2026 battent leur plein. Page 8 et 9 du diapason nous en dit plus. Gabon, BGF Bank Holding annonce l'ouverture de son capital en bourse et au Cameroun, un calme prudent après l'appel aux villes mortes. Page 5 du diapason nous en dit plus sur les villes mortes du Cameroun. On a à présent l'étudiant qui a beaucoup à nous dire sur le journaliste Karine Cogné, l'étoile du Cameroun, selon l'étudiant qui présume que le journaliste de 25 ans est sacré vainqueur de la 12e édition de la bourse Ghislain Dupont et Claude Verlon, catégorie journaliste. Cet diplômé de l'ESTIC était couronné dimanche dernier au Dakar, à Dakar au Sénégal, pour son reportage sur Gorée, symbole de la cohabitation religieuse. Elle est la 3e Camerounaise à se hisser au sommet de ce prestigieux prix décerné par Radio France Internationale. L'histoire de cette victoire et les réactions sur la page 3, 4 et 5 respectivement de l'étudiant. Et aussi round-up sur l'étudiant qui dit recrutement de au moins 31 600 jeunes. Et le ministre de la fonction publique, Joseph Le, a formellement démenti l'information, rappelant que toutes les annonces officielles sont publiées uniquement sur le site et les pages certifiées du ministère. Écho, novembre bleu, le dépistage fait peur. Page 7 de l'étudiant nous en dit plus. Maintenant, parlons à présent d'autre chose avec l'économie quotidienne. L'économie quotidienne qui nous dit finances publiques. L'encours de la dette intérieure du Cameroun progresse à fin septembre 2025. L'enveloppe globale des emprunts effectués sur le pays a atteint 14 591 milliards de francs CFA, selon l'économie quotidienne. Introduction en bourse après validation par la Cosuma, BGF Holding prépare le lancement des souscriptions. Gabon, la prime aux fonctionnaires va augmenter de 69 milliards de francs CFA en 2026. Santé, agriculture, éducation, la BID a déjà injecté plus de 427 milliards de francs CFA au Cameroun, selon l'économie quotidienne de ce jour. Vous pouvez vous en procurer une copie aujourd'hui dans les kiosques. Quotidien éco-santé, flot de la dépendance, l'hôpital Jameau de Yaoundé déploie l'addictologie. Ça, c'est pour les gens qui sont toujours addictés à certains trucs et substances selon éco-santé. L'addiction, loin d'être un simple vice, est une pathologie complexe aux conséquences dévastatrices sur la santé physique, mentale et la vie sociale. Face à ce flot qui touche toute la strate de la société, Hôpital Jameau de Yaoundé fait œuvre de pionnier en se dotant d'un service d'addictologie spécialisé, prêt à offrir une prise en charge complète aux patients en quête de sauvage et de guérison. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'addiction aux substances, aux comportements représente un problème de santé mondiale majeur. En 2019, l'usage d'alcool a causé plus de 2,6 millions de décès dans le monde, tandis que les drogues psychoactives ont été responsables de 600 000 décès. Excusez-moi.
Professeur Christian Seton, il n'y a de maladies hémorroïdaires chez les enfants, page 6 et 7. Basilou Diomaye Faye, la souveraineté sanitaire n'est pas une option, mais une nécessité urgente, selon Eco Santé de ce matin. On finit cette revue de presse avec Info Santé qui nous dit cancer de la prostate, l'accent sur le dépistage. Une histoire que vous pouvez lire aujourd'hui sur la page 5 qui nous dit avec plus pour signe d'alerte de besoins fréquents d'uriner, surtout la nuit, le jet d'urine faible, la sensation de ne pas avoir vidé sa vessie, les fuites urinaires et l'infection urinaire, les hommes sont invités à se faire dépister proprement pour une prise en charge immédiate afin d'éviter les douleurs douées au développement du cancer de la prostate. Avec la vie après la crise, page 3 nous en dit à cause du faible taux de la prévention d'un accès difficile aux soins spécialisés, du manque de structures de réhabilitation et de l'arrivée tardive des patients à l'hôpital, les victimes peinent encore à avoir une vie paisible après la crise. Page 3 de Faux Santé. Banque islamique, mini-santé, les partenaires revisitent la coopération. C'était au cours d'une audience tenue le 31 octobre 2025 à Yaoundé, avec en toile de fond les appuis de la Banque islamique de développement qui ont permis de renforcer la résilience du système de santé camerounais et d'améliorer l'accès des populations aux soins essentiels. Page 8 de Faux Santé qui nous a dit plus et qui met aussi un terme à cette revue de presse bilingue sur Cameroun Radio et Télévision. Mesdames et messieurs, on vous remercie pour votre aimable attention. Pour la présentation, j'étais Ekomé Chalabane. Rendez-vous demain pour un autre épisode de la revue de presse bilingue sur Cameroun Radio et Télévision. Passez une agréable journée.